On passe à l'outil prochain, le CAD pour images. L'outil qui nous permet de créer des blocs d'images. Chaque image importée dans InDesign est automatiquement placée dans un bloc. On peut soit créer un bloc, un cadre à l'avance et ensuite placer une image dans ce cadre, soit placer directement une image et InDesign la placera automatiquement dans un cadre. En général, il est préférable de créer un bloc à l'avance pour avoir un meilleur contrôle de la mise en page. Alors, on active l'outil bloc d'objet, bloc rectangulaire, le rectangle avec la croix. La croix qu'on voit ici, cela me rappelle les vieux cadres en bois dont la structure comporte une croix intégrée. Cette référence m'a vachement aidé à différencier les deux outils blocs rectangulaires, celui pour les images et celui pour les formes. Alors, on a vu qu'au lancement d'InDesign, Adobe nous a proposé des modèles InDesign préexistants. Ceux-ci contiennent des blocs prédéfinis avec des croix pour indiquer que nous sommes censés y placer des images. Alors ainsi, chaque fois qu'on ouvre un document ou un modèle InDesign existant et qu'un bloc avec une croix est affiché, on est censé placer une image à l'intérieur. Alors, une fois qu'on ait sélectionné notre bloc rectangulaire, on va créer un bloc. C'est très facile, on clique et on fait glisser. Et voilà notre bloc. On va placer une image dans ceci. On choisit Fichier, Importer. Vous voyez ici le raccourci Commande ou CTRL-D. InDesign nous permet de sélectionner notre bureau et de choisir n'importe quelle image à notre convenance. Et donc on avait créé ce dossier InDesign débutant. Et j'ai créé un dossier qui s'appelle Photos. J'ai créé un dossier pour vous qui contient des images gratuites de haute qualité. On choisit n'importe quelle image, par exemple celle-ci, et on clique sur Ouvrir ou Placer. Mon ordinateur est en anglais, donc... Et hop, une fois l'image placée, elle aura l'air un peu bizarre. Donc en fait, le graphique qu'on vient de placer n'a pas la même taille que le bloc dans lequel il se trouve. L'image est très grande par rapport au petit cadre qu'on a dessiné. On va résoudre ce problème, on va utiliser les commandes ajustement pour que leur taille soit parfaitement emboîtée. Alors on se dirige vers le panneau propriétés et on verra les icônes d'ajustement ici. InDesign nous propose plusieurs options d'ajustement pour automatiquement ajuster le contenu en même temps que le bloc. L'icône la plus utile et la plus récente est l'ajustement après le contenu. Cette fonction nous permet d'automatiquement ajuster l'image à l'intérieur du bloc en fonction du contenu de l'image et de la taille du bloc. Alors on clique, on active et hop, c'est pas mal, non? C'est important de s'entraîner plusieurs fois pour bien mémoriser. Alors on recommence. On active l'outil bloc rectangulaire et on crée un second bloc. On va retourner sur Fichier, Importer ou le raccourci Commande ou CTRL-D. Et on va encore choisir une autre image. On ouvre. C'est trop mignon. Et encore, elle sera encore une fois placée bizarrement. Alors on se dirige vers le panneau de propriété et on active l'ajustement d'après le contenu. Boum. Et voilà. Alors maintenant, on va découvrir comment ajuster notre image manuellement. InDesign nous permet d'ajuster les images à l'aide des icônes qu'on vient de voir, mais aussi manuellement. Je vous rappelle que toutes les modifications qu'on ait découvertes pour le bloc de forme s'appliquent aussi au bloc graphique. Alors on va activer l'outil de sélection. Et lorsqu'on utilise l'outil de sélection pour sélectionner un bloc graphique, on peut sélectionner le bloc ou l'image qui contient. Pour sélectionner l'image qui contient, il suffit de cliquer sur ce bouton ou ce disque qu'on appelle la saisie du contenu.
ou en anglais The Content Grabber. Lorsqu'on clique sur la saisie du contenu, on va pouvoir déplacer ou modifier l'image à l'intérieur du bloc. Un bord orange-brun va s'afficher. Celui-ci est le contour de l'image. Une fois sélectionné, toutes les modifications vont s'appliquer uniquement au contenu, à l'image et non au bloc. On peut par exemple déplacer l'image avec les flèches sur notre clavier. La flèche du haut, la flèche à droite, la flèche à gauche. Et seule l'image bougera, mais par contre pas le cadre. Lorsqu'on redimensionne l'image avec le raccourci qu'on a appris plus tôt, CTRL double point, l'image augmente de taille, mais le cadre ne change pas. Attention, il est important de désélectionner le contenu une fois que nous avons terminé. Clic. Lorsqu'on clique en dehors de la saisie de contenu, on pourra déplacer ou modifier le bloc ainsi que son contenu. Donc si on évite ce disque et on clique par exemple ici, on tape les touches fléchées et en effet, le cadre ainsi que son contenu seront déplacés. Ensuite, on tape le raccourci pour agrandir, CTRL double point, et on verra que le cadre ainsi que son contenu seront redimensionnés. On peut aussi recadrer notre bloc. On clique sur l'objet à l'aide de l'outil de sélection, on évite la saisie du contenu. On fait glisser une poignée sur le cadre de sélection qui s'affiche. Et on peut crop ou couper notre image. Ou recadrer notre image. Alors là, on va pratiquer cette nouvelle compétence d'ajustement. On recommence. On clique sur l'outil de bloc rectangulaire et on va sélectionner l'outil bloc elliptique. On clique et on fait glisser et on va créer un cercle maintenant en maintenant la touche Shift ou Maj. Ensuite, on tape le raccourci commande ou CTRL D pour placer une image. Et on va choisir cette image, l'image de cette petite famille. Et ensuite, on va ajuster d'après le contenu. On va créer une image portrait, donc je voudrais que nous ayons seulement l'enfant dans l'image affichée et sans les autres personnes. Alors, on active l'outil de sélection, on clique sur la saisie du contenu et ensuite on tape notre raccourci pour agrandir, commande double point et on maintient ces deux touches simultanément pour augmenter la taille de l'image. Le bébé grandit et ensuite on peut taper sur les touches fléchées pour déplacer l'image. Et très important, il faut désélectionner l'image, on clique et voilà, on a pratiqué notre nouvelle compétence.